Depuis quelques années, un phénomène attire l'attention. La Chine investit en Afrique, les États-Unis multiplient les visites diplomatiques, la Russie renforce sa présence dans plusieurs pays. La Turquie et les pays du Golfe développent aussi leurs partenariats. Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui annonce vouloir renforcer sa coopération avec le Nigeria. Alors une question se pose, pourquoi toutes les grandes puissances reviennent-elles en Afrique? Est-ce par solidarité ou parce que le continent est devenu stratégique pour leur avenir? L'annonce récente de l'Allemagne concernant le Nigeria n'est pas un événement isolé. Berlin souhaite renforcer la coopération en matière de sécurité et développer davantage les échanges économiques avec le Nigeria, première économie d'Afrique de l'Ouest. Les deux pays ont également évoqué le commerce, l'investissement et la stabilité régionale. Cette visite s'inscrit dans un mouvement plus large. L'Afrique occupe une place de plus en plus importante dans les stratégies internationales. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cet intérêt grandissant? L'Afrique est le continent dont la population croît le plus rapidement. D'ici quelques décennies, une part importante de la jeunesse mondiale vivra en Afrique. Pour les entreprises, cela représente un immense marché de consommateurs, mais aussi une main-d'œuvre potentielle. Ce n'est donc pas seulement une question de population. Non, l'Afrique possède également des ressources essentielles. Pétrole, gaz, cobalt, lithium, cuivre, uranium, or, manganèse et bien d'autres. Ces matières sont indispensables pour fabriquer des batteries, des véhicules électriques, des smartphones et de nombreuses technologies modernes. Les grandes puissances cherchent à sécuriser leurs approvisionnements. Et pourquoi l'Allemagne s'intéresse-t-elle particulièrement au Nigeria? Le Nigeria est la première économie d'Afrique de l'Ouest et l'un des pays les plus peuplés du continent. Il joue un rôle important au sein de la CEDEAO. L'Allemagne considère le Nigeria comme un partenaire stratégique, tant pour l'économie que pour la sécurité. Plus de 100 entreprises allemandes y sont déjà présentes et les échanges commerciaux ont progressé l'an dernier. L'Allemagne n'est donc pas la seule? Absolument. La Chine finance des infrastructures, les États-Unis développent leurs partenariats économiques et sécuritaires, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Inde et d'autres pays renforcent aussi leur présence. Chacun cherche à construire des relations durables avec les pays africains. Cette compétition est-elle une bonne nouvelle pour les pays africains? Elle peut représenter une opportunité si les partenariats permettent de développer les infrastructures, les compétences, l'industrie et l'emploi. Mais chaque accord doit être négocié de manière à répondre aux intérêts du pays concerné. L'objectif est que les investissements créent une valeur durable sur place. L'actualité entre l'Allemagne et le Nigeria nous rappelle une chose. L'Afrique n'est plus un continent que l'on regarde de loin. Elle est devenue un acteur de plus en plus important dans les stratégies économiques et géopolitiques mondiales. La vraie question est désormais la suivante. Les pays africains sauront-ils transformer cet intérêt en développement durable pour leur population? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous à Africa Insight pour comprendre le monde autrement.